C'était membre de la IRL. Odile Basse, patiente, présidente FINEP Paris. Françoise Lefebvre, psychologue à l'hôpital Trousseau, Paris. Christine Pietremont, néphrologue pédiatre à Reims. Alors on a abordé des thèmes très intéressants vis-à-vis de l'enfance, puisqu'on a parlé de la croissance, de l'éducation des enfants, du devenir social, du diagnostic prénatal. On est parti du fœtus jusqu'à l'âge adulte, et avec tous les résultats et les impacts de l'insuffisance rénale et de la maladie rénale sur le devenir social, professionnel, personnel, familial à l'âge adulte. Alors, ce qui a été intéressant de constater, c'est que les différents échanges et apports donc, des différents intervenants ont finalement aussi reflété notre situation personnelle que l'on vit maintenant donc, depuis pratiquement 8 ans. Et finalement, il y a dans notre vécu parfois un peu décousu, un peu décontenancé, une mise en forme dans ces présentations qui est intéressante. Et effectivement, il y a des sujets qui sont très intéressants, qui nécessitent et qui mériteraient d'être approfondis. En fait, moi, les thèmes abordés qui m'ont vraiment intéressée, c'est aussi tout ce qui est au niveau, vous avez vu, l'interruption médicale de grossesse, etc. Puisque je suis concernée, puisque je suis porteur d'une maladie génétique. J'ai une chance sur 2 de transmettre à mon enfant cette pathologie. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant d'aborder ce sujet qu'on aborde très peu en général. L'après-midi, c'était l'enfant dans la maladie chronique, puis l'adulte dans la maladie chronique, avec chaque fois un animateur médecin, on peut dire ça, et plusieurs rubriques éducatives, sociales, médicales. On a commencé par l'enfance, tout particulièrement sur le thème de la scolarité, essentiellement, puisque il y avait beaucoup à dire sur ce sujet. Là, il y a eu un débat probablement très important, une controverse. Ça a été cette fois un vrai débat contradictoire entre les malades, les représentants des malades et les associations et le médecin de l'éducation nationale. Et puis, pour terminer, le débat était très confondu avec le précédent. On a parlé de l'adolescence. Et de toutes les difficultés liées à l'adolescence. Patrick Gnaudet a rappelé que c'est l'âge où les résultats de la greffe rénale sont les moins performants en raison des difficultés d'observance thérapeutique. Les adolescents ont témoigné là-dessus et témoigné de façon extrêmement positive. Ils ont verbalisé les problèmes que ça posait, ils ont verbalisé ce qu'ils ont eu dans la tête à ce moment-là, ce qu'ils avaient eu avant, ce qu'ils ont eu à ce moment-là, pourquoi en quelque sorte, comment ils sont devenus adolescents et adultes, comment ils sont complètement autonomisés en s'appropriant finalement leurs propres problèmes. Donc là, il y a eu également un moment très intense et très bouleversant. En fait, c'est toute la partie déjà d'adolescence qui me concernait surtout. Et moi, en fait, je voulais voir le point de vue des médecins, en fait, surtout. Parce que quand on est dans le milieu, finalement, c'est notre famille, mais il y a des sujets qu'on n'ose pas trop aborder. Et là, comme c'était des médecins que je ne connaissais pas forcément ou des représentants d'autres associations, du coup, on a plus de facilité à s'exprimer. Par exemple, sur le fait que moi, j'avais peur de la greffe, que c'était pas forcément l'idéal, que c'était pas forcément un rêve pour moi. Enfin, aussi après le fait de faire les études, c'était assez compliqué quand on est malade. Enfin, il y a certaines questions qu'on se pose et du coup j'ai pu avoir des réponses et même savoir déjà que j'étais pas la seule à avoir pensé comme ça, quoi. Et ça aide vachement de se dire qu'on n'est pas seul en fait.
J'ai trouvé que c'était vraiment une occasion très intéressante de pouvoir prendre du recul par rapport à une situation, je pense, dans laquelle on baigne tous par notre profession, avec l'idée de faire vraiment une analyse le plus rationnelle possible, surtout dans l'idée d'en dégager des axes principaux, des indicateurs d'alerte. Enfin, moi, je me dis que c'est vraiment quelque chose d'intéressant même à reprendre nous, avec des propositions de solutions. Et ça, je pense que c'est en plus, ça réunissait quand même des gens de l'ensemble du territoire. Donc ça me semble vraiment quelque chose de bien pensé pour pouvoir, si possible, faire avancer la situation des jeunes malades. L'ambiance était excellente parce que c'était une ambiance qui a suscité les échanges. Les personnes qui étaient présentes sont toutes intégrées dans le débat, facilement finalement au cours de l'après-midi, plus difficilement ce matin, ça a été plus lent, mais l'ambiance a été excellente. C'est un réel plaisir pour moi d'être présent et de voir qu'il y a autant de participants, d'écoute et de participation active à ces tables rondes. C'est pour moi un réel succès.